Une sœur s'est fait arracher son mari par sa propre fille. Les enfants que nous mettons souvent au monde et que nous confions à nos parents, la sœur, l'oncle, le papa, la maman, tout ce que vous voulez là. En Afrique, c'est fréquent. On a cette habitude-là, cette sale habitude. On accouche, on va donner l'enfant à la grande sœur parce que c'est la grande sœur qui a les moyens. Ce n'est pas mauvais. Mais arrêtez de faire ça, les filles. Moi-même, j'ai fait ça, hein. Je vous dis ça tous les jours. D'accord? Avec certaines personnes, ça marche. Dans mon cas, Dieu merci. D'accord? Il n'y a pas eu trop de dégâts. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Dans mon cas, Dieu merci. Mais je connais des gens qui pleurent tous les jours. Ils regrettent d'avoir confié leurs enfants à des personnes. La personne qui a élevé ton enfant n'est pas mauvaise. Cette personne n'est pas mauvaise. Cette personne a élevé l'enfant à sa façon. Sauf que toi, ta place de maman dans la vie de ton enfant, tu la perds. Oui, tu la perds. Toutes celles qui viennent en Europe, qui restent ici pendant des années et qui laissent leurs enfants au pays, même si que vous envoyez l'argent dans la tête de vos enfants, vous n'êtes pas leur maman. C'est fréquent, je vous dis ça. Vous allez me dire que oui, ma fille et moi, on s'entend bien, ma chérie. Si ton enfant est au pays, toi, tu es ici en Europe, ça fait des années. Tu ne connais pas ta fille. C'est comme ça. Donc, la sœur qui fait venir sa fille, que sa grande sœur a toujours élevée. La petite, elle vient, elle a 14 ans. Et vous voyez un peu les corps des enfants de 14 ans d'aujourd'hui. Elle est mariée à un monsieur qui a le même âge qu'elle, un monsieur normal, un papa normal. La petite, quand elle arrive, elle a un accoutrement que toutes les petites filles ont, des ados, dans la maison. Mais la sœur ne voit pas. C'est le jour où l'histoire a pété, que la sœur voit maintenant tous les flashs. Parce que oui, le monsieur en question, il était trop collé avec la petite. Quand ça se passait, elle s'en foutait. Comment tu peux douter de ton mari? Comment tu peux douter de ton mari? Quand il va faire les courses, tu viens avec moi? Quand il va à gauche, tu viens? Ah tiens, tu veux regarder tel film? Ils étaient toujours ensemble. Et pour elle, elle était contente. Parce que si mon mari s'entend bien avec ma fille, qu'est-ce qu'il y a de plus beau en fait? Un enfant qui n'est pas forcément le sien, il s'occupe d'elle comme si c'était son propre enfant. Mais je ne peux que rendre grâce à Dieu, les filles. Donc il y avait déjà un mariage qui était né entre la jeune fille et son beau-père dans la maison. Elle découvre ça comment? Un jour, elle est assise. Déjà, elle remarquait que il y avait déjà les petits flashs. C'est d'abord sa copine, sa collègue de travail qui est aussi son amie, qui lui dit que, ah, ma chérie, souvent quand on a les enfants, petites filles là, et que tu as un mari, ton mari il est jeune, il est beau, hein, mais ta fille s'habille un genre là. Faut souvent faire attention, hein, parce que la petite était toujours habillée, limite, hein, petite brassière, les vêtements des petites filles. Elle était toujours habillée comme ça. Et nous, même si que tu es une femme sexy, bon, il y a d'autres personnes qui ont les corps parfaits là, qui s'habillent un genre à la maison. Mais moi, par exemple, je ne me vois pas en train de me promener en brassière ou vous voyez un peu, en short, shorty ou, voilà. Mais c'était ça l'accoutrement de la petite. Avec les petits seins ou les boussons déjà en train de pointer un genre. La petite ne s'habillait que comme ça dans la maison. Et la sœur était même contente d'acheter. Donc quand la copine lui dit que, ah, tu sais que tu as un mari jeune, beau, frais là. Pourquoi tu laisses ta fille s'habiller comme ça dans la maison? Oh non, il ne faut pas aussi voir le mal partout aussi. Hein, Aka? Même si qu'on doit être parano, ne soyons pas aussi parano à ce point. Le monsieur aussi va maintenant sortir avec l'enfant. Elle dit que c'est pas qu'il va sortir avec l'enfant. Mais ce qui est en train de se passer là, tu vois comment ton enfant est en train de grandir avec les formes généreuses, le corps parfait, les seins droits, bien pointus. Elle se promène comme ça là même devant son beau-père. Faut pas venir mettre aussi les mauvaises choses, c'est trop bizarre et tout, nanani, nanana. Les filles. Donc c'était une alerte. Et le jour où ça a déclenché, elle rentre du travail. Elle ne savait pas que sa fille était à la maison. Sa petite, elle était le jour au lycée, elle rentrait. Elle ne savait pas que la petite était à la maison. Elle ne savait pas que son mari était à la maison. Déjà, elle tique parce que la voiture du monsieur est garée. Mais bon, elle rentre. Quand elle ouvre, c'est au salon, hein, que la petite est en position de cheval, la botte cheval. Et le monsieur est derrière en train de la fracasser. En train de lui donner les coups. Quick, 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 quick. Imaginez le choc. Imaginez le choc. Malgré qu'elle a fait ce qu'elle a fait, mais dans la façon d'être de la petite, elle sentait que ce n'était pas une relation qui était née aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, c'est sa fille qui vit avec son ex-mari. On peut faire ça.
Sa fille qui a été élevée par sa sœur, qu'elle a récupérée. Et le pire, c'est sa propre sœur qui lui dit, tu as abandonné l'enfant, tu t'attendais à quoi? Tu vas trouver un autre mari. On peut faire ça. Sa fille, jusqu'à présent, elle est avec son ex-mari. Sans remords. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que tu n'as pas élevé. Et il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Souvent, les enfants qu'on abandonne à gauche, à droite, mes chéris, il y a souvent les effets secondaires de l'abandon là. Donc, soyez prudentes. Je ne suis pas en train de dire que la petite a tort, ou bien le monsieur a raison, ou quoi que ce soit. Non. Je suis tout simplement en train de dire qu'il ne faut pas tenter le diable. D'accord? La confiance n'exclut pas la méfiance. Soyons sages.